Glorieux Père, Tout-Puissant Seigneur, nous bénissons ton saint et merveilleux nom pour ton amour, pour ta fidélité dans notre vie. Seigneur, merci pour ce moment important auquel tu convies chacun, auquel tu convies tes enfants, ton peuple. Éternel, dans ta grâce, je te prie de nous accorder ton amour encore, de nous accorder encore ta miséricorde, Papa. Ô Dieu vivant, merci de bénir les cœurs. En ce matin qui écouteront ta parole, Seigneur, sans toi nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pour cela que je m'approche de toi afin de te demander l'assistance de ton Saint-Esprit dans ce moment. Éternel, que ta parole puisse faire vraiment son chemin dans les cœurs, afin que, Seigneur, les cœurs puissent revenir à toi, car, Seigneur, tout ce que nous voyons dans cette précieuse émission, c'est afin que la nation revienne à toi, la nation tout entière. Glorieux Père, que ton nom soit béni, que ton nom puissant soit célébré au nom merveilleux de Jésus-Christ. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, l'exaltation, le règne, l'action de grâce, le pouvoir, au siècle des siècles. Amen. Voilà donc, vous êtes dans votre émission Bible en main. Vous avez reconnu l'indicatif qui avec lequel vous êtes déjà habitué. Alors que le Seigneur vous bénisse, que sa paix, sa grâce soit avec vous au nom puissant et merveilleux de Jésus. Votre émission Bible en main, émission qui vous parle de la part du Seigneur, tous les éléments, toutes les doctrines de la fin des temps. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre moment, notre émission, alors plus particulièrement l'enseignement sur les souvenez-vous, nous avons vu la dernière fois le calendrier. Voilà, le calendrier de Dieu, le calendrier du Seigneur dans cette fin des temps. Alors, bien sûr, nous avons vu beaucoup de choses. Déjà, nous avons pu beaucoup avancer. Puisque nous sommes partis de cette base que je crois et j'espère que vous maîtrisez bien maintenant, hein, bien sûr pour ceux qui suivent l'émission régulièrement, et puis pour ceux qui prennent en cours, il est important de pouvoir, si vous avez des questions, de pouvoir les poser. Et ces questions-là, vous pouvez les poser au 25 95 08. Donc, nous sommes capables de brûler et dans Radio A au 25 95 08 pour nous poser toutes questions, nous gagnons sur thème ça, hein, le calendrier de Dieu. Alors, nous avons commencé avec les 70 semaines de Daniel. Nous avons vu que c'était la base à connaître, la base des choses, la base des choses chronologiques du Seigneur, et que ce schéma de Dieu, ce calendrier de Dieu, c'était spécifiquement pour Israël. Et il y a un moment donné, bon Dieu ça le fait, il y a un moment donné les espacés, dernière période là, les prendre, les espacer, les pousser, voilà.
Hein, les termes sont importants. Les pousser, il l'a poussé et il fait en période de rentrée que nous sommes capables de brûler jeudi à temps de l'église et nous voyons que tant ça gagné plus de 2000 ans, tant ça a déroulé. Et donc, nous comprenons que ces périodes grâce-là, et ça, il y a les périodes de la grâce. Donc, c'est non-période-là, ou bien encore la période de l'Église. La période de l'Église. En période où même, avec moi-même, nous sommes capables de croire dans bon Dieu en passant par Jésus. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui inaugurait période ça, et c'est lui-même qui centre élément central période là. Alors période ça, elle est marquée par la mort et la résurrection de Jésus. Donc il est marqué par la croix. Il est marqué par la croix. Et nous allons prendre un passage pour nous capables de marquer période ça, pour nous voir qui j'en le marqué, les marquer. Regardez un peu avec dans Matthieu chapitre 3. Nous capables lire passage ça dans Matthieu chapitre 3. Et donc le Seigneur Jésus vini. Voilà. Le Seigneur Jésus les vini. Oh, nous sommes capables de prendre à partir du verset 18, depuis le verset 18, chapitre 1er, verset 18, et n'a pas évolué tout à l'heure dans chapitre 3. Verset 18, chapitre 1er, Matthieu chapitre 1er, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, ayant, avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfanta un fils, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et donc, nous voyons dans le passage ici que le Seigneur Jésus, il vient pour sauver le peuple, donc son peuple, le peuple d'Israël, de ses péchés. Alors, dans ce passage, vous êtes capable de voir que il y a un terme qui est employé, un terme son peuple. Donc, adjectif possessif, c'est peuple lié. Donc, les vini pour peuple lié. Et les notés liés dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Notez ici, Daniel chapitre 9 au verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Donc là, c'est Daniel. Angela t'a parlé pour Daniel. Et il dit Daniel, ton peuple. Donc toujours encore un adjectif possessif. Ton peuple. Donc ça veut dire que il a parlé d'un peuple bien spécial.
sous terre, il a parlé d'un peuple bien spécial. Moi, t'as voulu que ou bien comprendre, hein, ça n'a pas matin là. Ça nous capable de matin, c'est dans le calendrier, bon Dieu, hein, il y a un moment où il n'a pas parlé de vous-même avec moi-même du tout. Tout reste monde qui sous terre, c'est-à-dire tout reste nation, il n'a pas parlé de yo du tout. La Kounia là, il a parlé de un monde, plutôt de un peuple. Peuple ça, c'est peuple Israël. Et il dit 70 semaines, ange l'a dit Daniel, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Donc, pour oindre le Saint des Saints. Alors, vous voyez ici, Dieu avait un calendrier. Il avait un calendrier pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché. Nous avons vu la dernière fois que Dieu, son but, le but du Seigneur, c'est vraiment mettre fin au péché. Et que l'Église doit comprendre cela. Cela doit être ancré dans le cœur de tous les croyants, que Dieu a un but. Là où vous venez au chita dans l'Église, pour capable adorer, et que vous pensez que vous capable vivre en vie de péché, de débauche, en vie de dépravation, de corruption, ou capable parler j'en voulais, dire ça voulez, ou capable ou penser, hein, ou penser que ou capable faire habiller j'en voulais, ou capable gagner toute forme, toutes sortes de fréquentation que vous avez gagner, et que pour même c'est un bagage qui est normal, eh bien il n'est pas normal, parce que bon Dieu, dès le début, depuis Adam et Ève, tes péchés, après péché, Adam et Ève, bon Dieu a un seul bagaille dans l'esprit, bon Dieu a un seul bagaille qui habite, c'est vis-à-vis de l'homme, hein, vis-à-vis de l'homme, c'est mettre fin au péché. C'est-à-dire, tout de suite après, bon Dieu mettait en place un plan de rédemption pour l'homme, pour le capable finir avec péché, et que l'homme capable rétablir dans que lui, et que enfin il est capable de vivre avec l'homme capable de vivre avec lui. Et donc plan ça, bon Dieu mettait en place, et dès le départ, il y a une série de signes que nous pouvons appeler des signes prophétiques. Dès le départ, tout de suite après que l'homme péché, bon Dieu baille signe saillot, des signes forts de plan de rédemption, des signes prophétiques pour montrer que les mettait en place, il y a le projet de récupérer l'homme. Il y a le projet de de permettre à l'homme de revenir à lui-même. Donc, en plan sérieux, en plan de rédemption. Bon Dieu, lui fait l'homme retirer feuilles qui étaient sous l'IA, ceinture de feuilles de figuier, il était mis sous l'IA, et que les touiller bête ça, pour te prendre Paul, et
mettre sous l'homme, coudli pour le mettre sous l'homme, eh bien, non, bête ça que les touillés a, c'est premier sacrifice là. C'est tout premier sacrifice qui fait. Et vêtement ça que les prend limité sous l'homme, que lui-même fait, que les tiré de sacrifice là. Donc c'est un vêtement qui est tiré en sacrifice, que les prend dans sacrifice. Donc ça veut dire que c'est un sang qui coulait. Donc c'est en vie que les prend. Donc c'est en vie que les prend, c'est en sang qui coulait et les prend de vie ça, les prend en vêtements pour capable habiller l'homme. Toute image ça que ouais et que en pile monde capable banalement, eh bien ça gagne en pile signification. En pile signification. Et donc par là, il était capable de prophétiser dans l'action ça que bon Dieu fait, il prophétiser venu Jésus-Christ, il prophétiser la mort de Jésus, il expliquer dans l'action ça, plan de rédemption que la paix mettait en place, que les gagnés déjà dans que la mettait en place pour l'homme qui péchait. Linge ça, que où elle prend de bêtes là, que les mettait sous l'homme, eh bien, c'est aussi en image. Tout ça, c'est bagage que nous sommes capables de voir par la suite en détail. Eh bien, les mettait sur l'homme et les retirer ça qui était sous l'IA. Donc, radla qui était sous l'IA, vêtements qui était sous l'IA, pour le mettre propre vêtements pâles. Vêtements pâles que lui-même les fait, que lui-même les retirer de envie pour le mettre sur l'homme. Donc, par là, on est capable de comprendre que bon Dieu gagne un plan. Bon Dieu gagne un plan. Plan, bon Dieu, c'est revêtu l'homme en vêtements et que vêtements que l'homme capable de choisir pour le mettre sous lui, eh bien, bon Dieu pas voulu. Et ces vêtements pâles que voulait que l'homme mettait sous lui. Alors, il y a tout un ensemble de significations. Il y a ça des images, des signes prophétiques. Alors, ici, le Seigneur Dieu gagne un plan. Plan, bon Dieu, c'est fini avec péché. Et dans l'image, ça nous fait quoi? Là qui écrit dans le livre de la Genèse, dans l'image ça, nous ouais que bon Dieu présentait volonté ça qui de finir avec péché. C'est pour ça que on pas capable décider de vivre Jean voulait et penser que c'est un bagage qui est tout à fait normal et que bon Dieu accepte-t-il. Non, bon Dieu pas accepte-t-il. C'est pas parce que bon Dieu patient que faut qu'on pense que bon Dieu accepte-t-il. Qu'est-ce qu'il dit ici encore dans le chapitre 9, dans ce verset 24? Nous revenons ici, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Eh bien, ces adjectifs que nous voyons là nous montrent que c'est pour le peuple d'Israël. Et ce que nous voyons dans le chapitre 1er de l'évangile de Matthieu, chapitre 1er de l'évangile de Matthieu au verset, nous avons dit tout à l'heure dans le verset 18, nous voyons que il s'agit, ou plutôt nous descendons un petit peu plus bas, dans le verset 21, le Seigneur Jésus qui va naître, l'ange dit à Joseph que cet enfant-là va naître et c'est lui qui va, son nom va être Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple, donc le peuple juif, le peuple d'Israël.
Voilà donc le Seigneur Jésus arrivé, et dans le chapitre 3, en évoluant, on voit la mort, on voit plutôt le baptême du Seigneur Jésus, son baptême par Jean, Jean le Baptiste qui est venu avant lui, donc son précurseur. Son précurseur. Maintenant, regardons dans le chapitre 1er de l'évangile de Jean. Il y a quelque chose qui va se passer. On voit que Dieu va évoluer, va faire les choses évoluer, bien que les choses étaient déjà arrêtées dans son plan, dans son esprit, mais on va voir l'évolution des choses dans le chapitre 1er de l'évangile de Jean. La Bible dit, dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui, donc par la lumière. Verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Donc, chez les siens. Vous voyez ici, chez les siens. Donc, toujours ici, chez les siens, donc ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire les Juifs. Le peuple juif, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Ah, il y a une évolution. Il y a quelque chose qui se passe là. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit un rejet des siens. Tout à l'heure, nous avons vu dans le livre du prophète Daniel, Daniel dit, ou plutôt l'ange dit à Daniel que 70 semaines ont été fixées sur son peuple, adjectif possessif. Nous voyons que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, nous voyons que le Seigneur Jésus qui naît, l'ange dit à Joseph, c'est lui qui délivrera son peuple du péché. Adjectif possessif encore. Et toujours dans le livre de Daniel, si nous faisons un petit pas en arrière, on voit que dans le calendrier qui est présenté à Daniel, nous voyons que dans ce calendrier, il y a, on parle d'un oint, on parle d'un oint, de quelqu'un qui n'aura pas de successeur. Il s'agit toujours du Seigneur Jésus. Alors, toujours du Seigneur Jésus pour son peuple, vis-à-vis de son peuple. Toujours le Seigneur vis-à-vis d'Israël. Et là, nous voyons qu'il y a un rejet. Il y a un rejet de ceux par ceux, un rejet de ceux, plutôt, oui, de ceux, un rejet du peuple pour lequel Jésus est venu. Un rejet de ces personnes, ou plutôt un rejet de ces personnes, rejet de Jésus par ces personnes, on va y arriver,
un rejet de Jésus par ces personnes pour lesquelles il est venu, pour lesquelles il a un plan, et il y a le rejet, les siens. Donc, et verset 12, que dit-il au verset 12? Il dit, ah, bon, maintenant, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Au verset 12, on voit l'évolution. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Il y a une évolution. Les choses ne sont plus, elle part, elle sort de la dimension des siens, de la dimension d'une catégorie de personnes pour évoluer maintenant à tous ceux ou à quiconque, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà à quel moment Dieu a fait officiellement, a créé, ou plutôt c'était déjà créé, Dieu avait déjà créé, mais Dieu va mettre à exécution le plan de rachat des autres personnes. Comme si, à ce moment précis-là, quand le rejet a lieu, Dieu va pousser, il va pousser la dernière période de Daniel. Il a dit, bon, il y a eu rejet, bon allez, hop, on arrête ça. Il va pousser la dernière période, il va la pousser et il va dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous savez comment vous devez vivre ça? Comment nous devons vivre ça? Nous devons vivre ça comme un événement inextrémiste. Quelque chose qui se fait au dernier moment, ou encore contre toute attente. Quelque chose de pas connu, inattendu. Jésus est venu pour les siens. C'est ce que nous voyons ici. Jésus est venu pour les siens. Pourquoi? Parce que il a un plan. Le plan qu'il a, c'est de mettre fin au péché de son peuple. De son peuple. Et lorsque vous lisez Daniel, chapitre 9, et que vous le lisez jusqu'au verset 27, je ne sais pas si vous êtes des passionnés de la parole, mais s'il y a de ceux-là qui sont des passionnés, qui veulent savoir, qui veulent comprendre, je t'invite à lire jusqu'au verset 27 du livre du prophète Daniel, au chapitre 9, jusqu'au verset 27, du verset 24 jusqu'au verset 27, tu verras que les 70 semaines dont il est question là, il n'y a pas du tout d'intervalle. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'intervalle. Il n'y a pas d'interruption. Pas rien qui vient pour interrompre. Pas rien qui vient qui pour rentrer entre 69 70e semaine. Non. Pas rien qui est capable de venir. Pas rien qui existait là. Qui vient pour capable introduire entre en semaine et en l'autre. Rien. 70 semaines yo ensemble. Il dit 7 semaines. Après il dit 62 semaines. Et puis il dit en semaine. Ça fait en tout 70
10 semaines. Pas d'intervalle, pas d'espace là. Là, on lit passage ça, pas d'espace pour vous, pas d'espace pour moi, pas d'espace pour l'autre nation. Yo. Plan ça que bon Dieu gagne, hein, là, dans Daniel 9, plan ça que bon Dieu révélé Daniel, c'est un plan spécifiquement pour peuple. Ce que je veux réveiller chez vous là, ce matin, c'est que pour toi et moi, pour les autres nations, nous sommes vraiment en train de vivre ce qu'on appelle la grâce. La grâce, qui veut dire faveur imméritée. La grâce. Ça, moi, je veux dire, c'est que ou pas été prévu dans le plan de rédemption. Je vais vous le dire dans toutes les langues que je connais mieux. Il n'y avait pas de plan pour toi dans ce calendrier-là. Dans ce plan-là qui est là. Tu n'étais pas concerné. Ou pas t'es concerné. Plan ça, pas pour vous. Plan ça, apâté pour vous. Plan ça, apâté pour vous. Apâté pour. Ou pas tenir rien à voir dans ça. Plan ça, c'était pour Israël seulement. C'était pour Juifs, ces Juifs-là seulement. Comme ça, sini. Ça plan, apâté pour tout. Donc, tu dois comprendre que ça doit vivre à présent à sans grâce. Sans grâce. À ça, on va crier grâce. Grâce. Grâce, c'est pas en autorisation de péché. Non. La grâce, c'est tu n'étais pas prévu dans le plan de rédemption. Tu n'étais pas prévu dans le plan que Dieu avait fait pour son peuple. Et Dieu a décidé de venir juste avant que la semaine ne se termine et de faire l'espace pour toi et de dire, de susciter, Dieu va susciter le rejet de Jésus par son peuple pour t'introduire toi, pour nous introduire, afin que nous puissions lui rendre grâce, afin que nous puissions vraiment le bénir, le remercier, lui dire Seigneur, merci d'avoir pensé à moi. Parce que je n'étais pas prévu dans ce plan-là. Alléluia. C'est très puissant de comprendre ces choses-là. Alors nous voyons dans le verset 12 de l'évangile de Jean au chapitre 1er, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, donc la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, nous évoluons un peu plus loin. Lesquels, verset 13, est-ce qu'il y a un passionné de la parole de Dieu matin? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole de Dieu? Alors, si tu aimes la parole de Dieu, tu vas pouvoir appeler tout à l'heure pour poser les questions, pour dire que tu aimes la parole du Seigneur et tu veux savoir. Au verset 13, il dit, lesquels sont nés, donc il parle des autres maintenant, il ne parle plus des siens, donc il ne parle plus des Juifs, il parle des autres
il parle des autres. Il parle de toi et moi et de toutes les autres nations à part les Juifs. Donc il dit, elle a donné le pouvoir de devenir. Alors, si la Bible dit qu'il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, cela veut dire que tu n'étais pas enfant de Dieu. Moi non plus. Les autres, à part les siens, donc à part les Juifs, n'étaient pas enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir. Il nous donne le pouvoir de devenir. Et il va donner des précisions encore. Lesquels, donc ceux-là, lesquels sont nés. Donc, lesquels sont nés. Donc, quand tu vas prendre cette naissance-là, cette naissance, cette nouvelle naissance qui te donnera de devenir, eh bien, ce sera une naissance qui ne te procure pas, le sang des siens, lesquels sont nés non du sang, donc non du sang des siens, ni de la volonté de la chair, c'est-à-dire non d'une naissance comme sont nés physiquement, charnellement les siens, donc les Juifs, ni de la volonté de l'homme, c'est-à-dire que ou pas faite avec un papa et un maman juif, mais il dit, naissance, nouvelle naissance, kabaou, le titre d'enfant de Dieu, nouvelle naissance à kabaou, qualité d'enfant de Dieu, là, eh bien, naissance, c'est tout simplement en volonté de Dieu. Seulement par la volonté de Dieu. Ça veut dire que bon Dieu seulement a un pouvoir, ça. Songez que la Bible dit comme ça que Dieu a le pouvoir. Dieu a le pouvoir de faire naître une postérité d'Abraham, de faire naître de ces pierres-là une postérité d'Abraham. Est-ce que vous voyez? De ces pierres-là, une postérité d'Abraham. Quand les personnes, les Juifs, se vantaient d'être de la postérité d'Abraham. Cela veut dire que Dieu n'a pas besoin d'un papa juif et d'une maman juive pour avoir une personne qui soit son enfant. Même toi et moi, n'étant pas de père et de mère juifs, Dieu peut faire de nous son enfant. Et en nous permettant de naître de nouveau pour devenir cet enfant de Dieu. C'est de là que vient la nouvelle naissance. C'est de là que vient la nouvelle naissance. Ou encore, c'est la raison de la nouvelle naissance, c'est pour devenir enfant de Dieu. Alors, ce que nous voyons là actuellement, c'est que dans ce calendrier de Dieu, nous voyons que il y a le reste du monde, le reste des nations qui ne sont pas dans le calendrier. Nous voyons là à quel moment Dieu les a introduits, à quel moment Dieu les a fait entrer. À quel moment Dieu nous a fait entrer. Et nous avons vu comment Dieu nous a fait entrer. De quelle manière? Par une nouvelle naissance. Maintenant, cette nouvelle naissance, très rapidement, le Seigneur Jésus va l'expliquer à Nicodème, cette nouvelle naissance.
Jésus lui répondit. Plutôt, regardez, au verset 3, dans le verset 5, nous allons lire au verset 4 pour que vous compreniez. Nicodème lui dit, allez, verset 1er. Comme le temps est très avancé, je voulais aller plus vite, mais regardons au verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. » Souvenez-vous, Jean chapitre 1er, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jésus dit à Nicodème, ce qui est chair, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, Jésus est en train de mettre en place la doctrine de la nouvelle naissance. Jésus est en train d'expliquer en détail, d'une manière très puissante et doctrinalement, il est en train d'expliquer Jean chapitre 1er et Jean chapitre 1er et ce verset 12 que nous venons de lire. Ce qui est chair, ce qui est né de l'esprit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. Nous pouvons nous arrêter un instant ici. Voilà, le Seigneur lui montre la nouvelle naissance en quelques mots. Le Seigneur, quand il a ouvert cet intervalle, il a demandé, il a ventilé cette nouvelle naissance à toute l'humanité. Autrement dit, il a introduit la possibilité aux autres nations de devenir enfants de Dieu, mais il a carrément mis en place une nouvelle naissance pour tout le monde, afin que toute personne ne puisse plus dire « Je suis juif, grec ou autre », afin que tout le monde puisse être réuni en celui qui a été rejeté, à savoir Christ, que juif, grec ou autre. Il en a carrément fait une règle. Il a carrément soumis toute personne qui veut être sauvée
Il les a tous soumis à la nouvelle naissance. Il les a tous soumis à la même alliance. Ah, j'avais beaucoup de choses encore à vous dire. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Ah, le temps. Toujours en train de courir après le temps. Et surtout quand il s'agit de choses aussi puissantes, importantes. Mais je voudrais te conduire au Seigneur Jésus en ce matin et te demander de venir à Jésus. Et tu peux naître de nouveau en ce matin. C'est par Jésus. J'ai eu le temps de te dire que c'est par Jésus. C'est en acceptant Jésus dans ta vie comme ton sauveur et Seigneur, et en passant également par les eaux du baptême, en recevant le Saint-Esprit de Dieu. Je vais vous détailler tout cela la prochaine fois. Ça rentre dans le calendrier de Dieu. Ça rentre dans le plan de Dieu. Puissant Seigneur Jésus. En ce matin, j'ai entendu ta parole. J'ai compris qu'il y avait un peuple qui est ton peuple. Et un plan pour ce peuple. Un plan de salut pour ce peuple. Et dans ta grâce, tu es venu pour m'introduire dans ce salut. Tu as fait une place pour moi. Seigneur, je te bénis, car tu me donnes aujourd'hui la possibilité de devenir enfant de Dieu. Seigneur, je veux t'accepter dans ma vie aujourd'hui, comme Sauveur et Seigneur. Je veux accepter Jésus dans ma vie. J'accepte Jésus dans ma vie, comme Sauveur et Seigneur. Éternel, établis dans mon cœur ta justice, établis dans mon cœur ta sainteté, et que ton Saint-Esprit vienne dans mon cœur et enveloppe toute ma vie. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je te bénis, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, aujourd'hui, je suis né de nouveau. Amen. Sois béni, que la paix et sa grâce soient avec toi. Il y a un numéro de téléphone qui est très important parce qu'il y a des événements prévus très bientôt. Et à ce numéro de téléphone, tu peux avoir des précisions sur ces événements, notamment une grande conférence, une conférence internationale qui aura lieu le 17 juillet. Le 17 juillet, on t'attend sur Zoom, sur YouTube ou sur Facebook. Tu pourras appeler au 06 94 14 16 91 pour avoir plus de précision. Pourquoi pas brûler au 06 94 14 16 91 pour capable gagner plus de précision sous conférence ça. N'attendons-nous que bon Dieu bénisse.